Persée et le monstre à la chevelure de serpent. « Je vais demander la main de la princesse Hippodamie », annonça du but en blanc le roi Polydecte à sa cour. Parmi ses jeunes sujets, Persée sourit, soulagé. En effet, depuis des mois, le roi harcelait sa mère, lui demandant de l'épouser. Celle-ci, qui n'était pas du tout intéressée, ne savait plus comment les conduire. Aujourd'hui, à 18 ans, Persée avait le devoir de la protéger des courtisans indélicats, rois ou pas. Mais il était heureux d'apprendre que Polydecte avait jeté son dévolu ailleurs. « Il me faut lui offrir des preuves de mon amour, » continua le roi, « au cas où elle refuserait. » Tous les courtisans rirent poliment, avant de proposer qui des chevaux blancs, qui des perles fines, que le roi pourrait donner à sa future épouse. Persée, insouciant et songeur, ne les écoutait déjà plus, quand brusquement, la voix du roi le rappela à la réalité. « Et toi, jeune Persée, que vas-tu offrir ?» Persée fut pris au dépourvu. « Peut-être une orchidée, parmi les plus rares qui puissent se trouver. Une orchidée du mont Olympe, proposa-t-il avec désinvolture. Ou quelques pommes d'or du pommier magique des rats. Ou même la tête de Méduse. Quel cadeau extravagant. J'accepte ce dernier, l'interrompit le roi. Persée le regarda sans comprendre. La tête de Méduse fera parfaitement l'affaire, répéta le roi. Persée pâlit et acquiesça. La tête de Méduse était une gorgone, une créature monstrueuse à tête de femme et à chevelure de serpent. Par ailleurs, quiconque croisait son regard était immédiatement transformé en pierre. Persée quitta le palais avec l'étrange impression qu'il venait d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Alors que le jeune homme disparaissait, un sourire amer s'épanouit sur le visage du roi. « Le voilà enfin hors de ma vue, » murmura-t-il. « Maintenant, sa mère aura du temps à me consacrer. » Persée, préoccupé par la lourde tâche qui l'attendait, était loin de suspecter les intentions du roi. « Puissent les divinités me venir en aide, » murmura-t-il en son fort intérieur avant de s'éloigner. « Je ne sais même pas par où commencer. Où peut-elle bien habiter ? Seules ces 3 sœurs peuvent répondre à ta question, » répondit une voix étrange au-dessus de lui. Persée leva la tête et se trouva nez à nez avec un jeune homme à la peau claire. Il était chaussé de sandales pourvues d'ailes dorées et volait dans les airs. Persée, bouche bée, n'en revenait pas. Hermès, le dieu messager en personne, lui apparaissait. Hermès sourit. « Voici de quoi te mener aux sœurs de la Gorgone, » dit-il en tendant à Persée une paire de sandales ailées identiques aux siennes, une besace et un casque marron. Ce casque rend invisible. Tu pourras ainsi approcher Méduse, lui expliqua-t-il. Il appartient à Hadès. Inutile de te dire qu'il faut en prendre soin. Quant à la besace, elle est magique. Elle te permettra de rapporter la tête de Méduse si tu réussis. Merci, bégaya Persée. Tu auras aussi besoin de ces objets, dit une autre voix. Athéna, la puissante déesse de la guerre, apparut dans toute sa splendeur. Elle lui tendit une épée et un bouclier en bronze, tellement poli que Persée put y voir le reflet de son visage étonné. « Bonne chance à toi », ajouta-t-elle. Puis les 2 divinités disparurent. Persée ne perdit pas une minute. Il chaussa ses nouvelles sandales. Comme par magie, les minuscules ailes se mirent à battre. Il s'éleva légèrement dans l'air. Ensuite, il se rappela seulement être monté en flèche dans le ciel, bien au-delà de l'unique royaume qu'il eût jamais connu. Il parcourut des kilomètres
et des kilomètres au-dessus des mers. Enfin, il aperçut une plage de galets. Les sandales atterrirent doucement à l'entrée d'une grotte. Persée entendit des voix étouffées. Il passa la tête dans la grotte et cria « Y a quelqu'un ?» « Un visiteur, un visiteur !» répéta une voix rauque. « Entrez donc !» croissa une autre. « Dépêchez-vous, que nous puissions vous voir !» glapit alors une troisième. À l'intérieur de la grotte, Persée assista à la plus étrange des scènes. 3 vieilles, ridées et fripées, se pressaient autour d'un feu. C'étaient les Grées, les 3 sœurs de la Gorgone. Elles ne possédaient à elles 3 qu'une dent et un œil, dont elles se servaient tour à tour pour regarder le visiteur. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda celle qui tenait l'œil. « Hermès m'a affirmé que vous pourriez me dire où vit Méduse, » répondit Persée. « Pourquoi ?» s'obstina-t-elle qui prit l'œil à son tour et le mit sous le nez de Persée pour observer celui-ci. « Je veux lui rendre hommage, » mentit Persée. « Il ne dit pas la vérité !» piailla la Grée. La troisième lui arracha l'œil des mains et le brandit. « Tu as raison. D'ailleurs, pourquoi le renseigner ?» dit-elle. « Laisse-moi voir, » dit la première Grée. Mais alors que sa sœur lui tendait l'œil, Persée se rua et le fit tomber dans sa paume grande ouverte. « Où est-il » brailla la première Grée, tandis qu'elle agitait les bras en l'air à sa recherche. « Je viens de te le passer, espèce de vieille pie !» rétorqua sa sœur. « Tu l'as fait tomber !» gémit la première Grée. « Nous y revoilà !» maugréa l'autre sœur. « La dernière fois, il nous a fallu des semaines pour le retrouver. » Et elles se mirent toutes 3 à tâtonner dans la grotte, à la recherche de l'œil perdu. « Ce n'est pas la peine de le chercher, » leur fit remarquer Persée d'un ton calme. « Il l'a volé !» s'écria l'une des Grées. Elle bondit dans sa direction, mais Persée n'eut aucun mal à l'éviter. « Dites-moi où vit Méduse, et je vous le rendrai. »« Non !» crièrent en chœur les 3 sœurs. « Si, et maintenant, insista Persée, ou bien je jette l'œil dans la mer, ou vous ne le récupérerez jamais. »« Elle est dans la forêt, de l'autre côté des montagnes, » avoua l'une des sœurs, et elle tendit avidement la main. Il lui remit l'œil. « Je vous remercie, dit-il, et il sortit vite de la grotte, ne se préoccupant plus des Grées qui se disputaient le précieux organe. Après ce premier succès, Persée se sentit en confiance. Il bondit dans les airs, ses sandales ailées le conduisirent au-dessus des montagnes jusqu'au repaire de Méduse. Au coucher du soleil, il avait atteint la forêt. Le ciel avait pris une couleur rouge sang et les oiseaux célébraient de leur chant la fin du jour. À la recherche de la Gorgone, Persée frôlait le sommet des arbres. Il arriva au-dessus d'une clairière étrangement silencieuse. Il n'y avait ni chant d'oiseaux, ni bruissement dans les feuillages. Il descendit prudemment et atterrit sur le sol de la forêt. Il remarqua alors un passereau perché sur une branche. L'oiseau était immobile. Il avait été pétrifié en plein champ, car son bec était ouvert comme s'il s'apprêtait à lancer des trilles.
Persée pouvait distinguer chaque plume de sa gorge sans vie. Il avança lentement entre les arbres. Soudain, il se figea. Un soldat en armes lui barrait le chemin. C'était une statue en pierre. Ses yeux sans regard et sans vie renforçaient l'expression de terreur qui se lisait sur son visage. Plus loin, une autre statue pétrifiée montait la garde, puis encore une autre. Persée suivit ainsi les traces des victimes laissées par Méduse. Il arriva enfin à la grotte. Sans faire de bruit, il mit le casque d'invisibilité sur sa tête, tira son épée et s'enfonça dans l'obscurité. Un sifflement sourd se répercuta dans les profondeurs de la grotte. La voilà, pensa Persée. Je ne dois pas lui faire face, ou moi aussi je serai transformé en pierre. Le jeune homme brandit devant lui le bouclier poli que lui avait donné Athéna et le regarda. Comme dans un miroir, la grotte s'y reflétait d'une manière parfaite. Se fiant au reflet pour se guider, il avança avec précaution dans la direction du bruit. Il s'enfonça plus loin encore. Finalement, la gorgone apparut dans le miroir du bouclier. Tapis au plus profond de son antre, le monstre dormait à poing fermé, tous les serpents de sa chevelure respirant légèrement. Son reflet suffit pourtant à glacer le sang de Persée. Il tira son épée et se rapprocha. Il allait attaquer quand il trébucha sur une pierre. Déséquilibré, il alla cogner la paroi. Le bruit se répercuta dans la grotte et Méduse se réveilla brusquement. « Qui est là ?» hurla-t-elle. Elle bondit sur ses pieds. Ses cheveux se tortillaient en tous sens et émettaient de furieux sifflements. Persée, immobile, retint son souffle. Méduse lançait des regards scrutateurs dans les moindres recoins de son antre, sans voir le jeune homme revêtu de son casque d'invisibilité. Elle fit quelques pas en avant. Persée saisit sa chance. Il enfonça son épée aussi loin qu'il put dans le cou de la gorgone. Malheureusement, comme il ne pouvait se fier qu'au reflet dans le bouclier, il évalua mal la distance. Il était à bien quelques serpents, mais il manqua le coup du monstre de plusieurs centimètres. Méduse lança un regard enragé dans la direction du jeune homme. Il en ressentit la dureté jusqu'au tréfonds de son être. « Je sais que tu es là. Montre-toi, lâche !» hurla-t-elle. « Aurais-tu peur de me regarder dans les yeux ?» Persée fixait toujours le reflet dans le bouclier. Puis, il se pencha et saisit une pierre qu'il jeta dans la grotte. Elle fit un bruit en tombant. Méduse se retourna et se précipita. Persée bondit alors devant elle, tel un éclair. Il lui trancha la tête, qui roula sur le sol, les yeux grands ouverts. Les serpents décapités étaient réduits au silence.
Persée, qui évitait toujours le regard du monstre, même mort, saisit la tête par la chevelure de serpent et l'introduisit avec précaution dans sa besace. Tandis qu'il s'apprêta à repartir, il entendit un bruit dehors. Il se figea. 2 autres gorgones entrèrent dans la grotte. « Méduse !» appela l'une d'elles. « Tu dors ?» Le jeune guerrier, qui portait toujours le casque, s'aplatit contre les parois de la grotte. Elles passèrent devant lui sans rien suspecter. « Qui a fait ça ?» cria l'une des gorgones à la vue du corps décapité de sa sœur, gisant par terre. L'autre monstre entonna une plainte aiguë si déchirante que des fissures apparurent dans la roche. Bientôt, le toit de la grotte s'éboula. Toujours invisible, Persée sortit en hâte de la grotte et s'envola. Dans l'azur du ciel, il comprit qu'il avait réussi. Ivre de joie, il survola les forêts, fila au-dessus des montagnes, glissa sur les mers, parcourut d'une traite les déserts brûlants, effleura les côtes et présenta son visage à la brise marine rafraîchissante. En arrivant au-dessus de la Grèce, il se rua chez sa mère. « Quelle joie de te savoir en vie !» dit-elle en le serrant fort dans ses bras. Au bout d'un moment, elle ajouta « J'ai de mauvaises nouvelles. Je dois épouser le roi aujourd'hui, sous peine de mort. »« Je m'en occupe, » se reprit-il. Il jeta la besace avec la tête de Méduse sur son épaule et se dirigea vers le palais. Quand il se présenta devant le roi, un murmure de surprise parcourut l'assistance. Le roi Polydecte leva les yeux sur l'intrus et dit froidement « Que fais-tu là ?»« Comme promis, je vous apporte la tête de Méduse, » répondit Persée. « Ne dis pas de bêtises, » rétorqua le roi. « Tu n'as pas pu tuer Méduse. Sais-tu seulement combien d'hommes dans la force de l'âge ont échoué ? » « J'ai la tête avec moi, » répliqua Persée en colère. « Montre-nous, » ordonna Polydecte. « Que tous ceux qui me font confiance regardent au loin, » avertit le jeune homme, avant de sortir la tête du monstre de la besace. Beaucoup détournèrent les yeux, sauf le roi et ses courtisans les plus proches. Ils furent donc changés en pierre à l'endroit même où ils se tenaient. Et l'expression de terreur et de méfiance qui se répandit sur leur visage y resta gravée à tout jamais.